Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, on va lancer une petite partie sur Chess.com afin de progresser en attente de la saison à venir, toujours dans un esprit presque pédagogique, dirons-nous. Moi, je vous détaille un petit peu ma pensée, mon raisonnement au fil des coups, au fil de la partie. Vous, ça vous permet, si vous avez un niveau un peu moindre, de progresser, de voir un petit peu comment je raisonne. Si vous avez un niveau supérieur, ça vous permet aussi de laisser un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer. Puis de mon côté, ça me permet de m'entraîner pour la saison prochaine tout en vous proposant un contenu que je trouve intéressant et toujours en jouant un répertoire assez varié. Je ne joue pas que mon répertoire vraiment compétitif. Le but, il est aussi de varier les ouvertures pour avoir un maximum de vidéos différentes sur la chaîne et puis aussi pour pouvoir se faire plaisir parce que le but, il est quand même toujours de s'amuser et de se faire plaisir quand on joue aux échecs. Ceci étant dit, let's go pour la partie. On envoie du 10 minutes et on espère tomber sur un bon adversaire sur Chess.com. Mais on joue contre un adversaire à 1996, donc un adversaire en dessous de nous au niveau du classement. Et donc en cas de défaite, ça pourrait nous coûter très cher. Écoutez, on a joué E5 la dernière fois. Je vous propose qu'on joue peut-être autre chose aujourd'hui. On va retourner du côté de la Sicienne. On va envoyer C5. Et mon adversaire qui joue une alapine avec C3. Ici, il y a deux grands coups. Plutôt, il y a cavalier F6, il y a D5, il y a aussi G6 qui existe. De mon côté, on va proposer D5 pour pouvoir jouer peut-être un pion isolé. Ça pourrait peut-être faire d'ailleurs l'objet d'une masterclass sur le pion isolé, mais non, malheureusement, l'adversaire n'a pas voulu. Il joue E5 et après fou F5, je vais finalement transposer dans une carocane, ou en tout cas une structure de française, mais vous voyez comme j'ai sorti le fou, on serait plutôt sur une structure de type carocane maintenant. Je vais jouer E6 et vous le voyez, j'ai une position qui est somme toute très correcte pour l'instant. Ça fait plaisir de voir ça. On va jouer cavalier C6 et il retarde la poussée. C'est assez étonnant cette façon de faire de la part de mon adversaire. Je suis un petit peu surpris. On va partir sur quoi? On peut partir peut-être assez naïvement. D'abord, je peux commencer par tour C8. Tranquillou. Je vois pas trop de contre-indications à jouer tour C8. Ok. Que pouvons-nous faire de plus? Éventuellement, jouer du dame B6 et en cas de prise, je pourrais faire tour prend, puis dame B6, je menace quand même de pouvoir jouer C5, enfin C4, pardon, avec un petit échec intéressant. Et si je joue C4, derrière, il a le pion D2 qui va avoir du mal à se développer. D'autant plus que C3 prend vraiment la place aussi de ce cavalier. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, je peux aussi juste jouer, vous voyez, avec cavalier E7. Il n'a pas joué de D4, donc je peux pas vraiment m'y attaquer pour l'instant. Mais malgré tout, on a des idées. Peut-être dame B6. Dame B6 me semble vraiment être une bonne idée. Ça me semble être une riche idée. Après, qu'avons-nous de plus? Non, écoutez, on va partir pour dame B6. On menace toujours des petits échecs comme ça. Et en cas de prise, j'envisageais très sérieusement de simplement prendre de la tour. Pour commencer, d'ores et déjà à doubler les tours sur la colonne C qui souvent est vouée à s'ouvrir. On va souvent échanger C contre D. Et donc elle pourrait s'ouvrir. Donc on va en profiter. On va envoyer tour prend, je pense. Je vois pas de contre-indication à jouer de la sorte. Ok. Pour l'instant, tout ça ne me gêne pas du tout. On va jouer cavalier E7. On continue de se développer. En cas de prise, je peux simplement reprendre de la dame. Donc pas d'affolement. Il peut pas vraiment développer son fou sous peine, attention, hein, de perdre le pion B2 éventuellement. Donc c'est pas facile de son côté. En fait, en jouant cette version de la lapine, en jouant D5, normalement, le bon coup pour lui... Enfin, l'idée, c'est de jouer un pion isolé, en fait. De mon côté, enfin, de jouer contre un pion isolé. Et là, mon adversaire a choisi un plan complètement différent, mais on est rentré dans une variante de la carocane, quelque part, qui est somme toute très très agréable pour moi. Donc je risque pas grand chose et je pense que les noirs à ce stade de la partie ont déjà, je dirais égalisé. En tout cas, j'ai déjà une position qui est vraiment vraiment agréable. Après, il reste encore à travailler, hein, évidemment. Euh, c'est loin d'être fini, vraiment. Mais toujours est-il que pour l'instant, j'ai une position appréciable. Ok. Alors, plusieurs idées là encore. Je pourrais partir sur fou E4. Fou E4 qui est intéressant, qui gêne un petit peu au développement de toutes ces pièces. Et puis mon idée c'est qu'ensuite je vais envie de jouer avec cavalier F5, fou E7. Je peux taper sur le cavalier, éventuellement je pourrais le prendre un jour, je menacerais de prendre après en B6 après cavalier F5. Ça me semble pas déconnant. En fait F5 c'est vraiment la case dont j'ai envie pour mon cavalier.
Et en préventif là, de ce G4 à venir, je vais jouer fou E4 dès maintenant. Ça me semble loin d'être bête. On va voir ce que va choisir l'adversaire. Peut-être qu'il va proposer cavalier D2. Et auquel cas, je vais juste prendre. J'aurais pu peut-être prendre directement en B2, mais quelque part, la tour en B2 pourra ensuite jouer, je sais pas, du A3, B4. Je n'avais pas envie forcément de placer sa tour en B1, excusez-moi, pas en B2. Et donc, c'est pour ça que je préfère jouer de la sorte. Ok, alors ça, c'est étonnant comme coup. Un petit peu déroutant, je ne m'y attendais pas. Bon, là encore, un coup étrange choisi par mon adversaire, qui décidément me surprend en ce début de partie. Écoutez, je vais prendre ici, hein, du coup, je voulais pas placer cette tour à cet endroit-là, mais visiblement, on ne me laisse pas trop le choix. Je vais le chasser simplement avec H6. Ce cavalier n'a rien à faire là. J'ai pas envie de commencer à devoir traiter avec des thèmes. Voilà, j'allais y venir de dame ici. Bon, je vais jouer cavalier G6, réitère la menace de la prise, parce que maintenant, vous voyez, le cavalier couvre la tour en H8. Donc il faut qu'il couvre ça. Il faut qu'il couvre ça. On va voir ce que va choisir mon adversaire. Il joue cavalier prend F7. Et ça marche, ça? C'est quoi son idée, les amis? Il veut exposer mon roi? Ok. Ah, peut-être qu'il veut cavalier prend F7 et jouer F5. Prise, tour prend. Ah, c'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. Mince, je n'avais pas vu. Sur roi prend, il veut F5. Sur roi prend, il veut F5, le saligo. Ah ouais. Mais non, attendez, parce que sur roi prend, F5, prise, tour prend. Non, ça marche pas. Non, mais ça marche pas. La tour couvre le cavalier et j'aurai le cavalier qui couvre le fou en F8. Si c'est F5, son idée, ça ne marche pas. Ou alors je suis fou, hein. Les amis, j'ai l'impression que ça ne marche pas. F5, pion prend, sur tour prend. Je peux jouer roi G7 et dame peut pas prendre. Ok. Je vais prendre ici une première fois. Il reprend du pion. Voilà, mais sinon je fais simplement fou C5. Je vais échanger des pièces, j'ai une pièce de plus. Ok. Alors, est-ce que je peux jouer quand même fou E7? Ça me semble, oui. Ça me semble être le cas de pouvoir jouer fou E7. Je suis en train de réfléchir, les amis. C'est bon, je suis quand même dans une situation, voilà, pas facile. Il faut faire attention. C'est intéressant, mais j'ai pas l'impression que ça marche, son truc. J'ai pas l'impression que ça marche. Je vais jouer fou E7. Ça semble pas changer quoi que ce soit au fait que le cavalier protège le fou et que la tour protège le cavalier et que donc en cas d'F5 je peux prendre. En tout cas, ça n'a pas l'air de voilà, ça a pas l'air de changer ça. Peut-être que son idée c'est G4 quand même un jour. Ok, prise. J'ai pas le choix. Et il veut tour prend ou dame prend. Il veut dame prend. Et ici, j'imagine que le meilleur coup pour moi, c'est de... Est-ce que c'est roi G8?
Sur roi G8, il peut faire dame F7, mais regardez, je peux toujours faire roi H7. Je tendance plutôt à aller en E8, quand même. En fait, instinctivement, je me dis que E8, je vais pouvoir peut-être m'aller me cacher. Mais d'un autre côté, en E8, si je fais... Ils peuvent jouer roi dame F7, pardon. Admettons que je bouge, il peut prendre en G7. Je vais aller en G8, c'est peut-être une erreur. Ok. Ok. Je suis en train de réfléchir, hein, les amis, je suis navré. Ok, j'ai envie de jouer roi H7 et tour F8 en fait. Je vois pas trop ce qu'il fait. C'est une situation intéressante parce que je suis sous pression et derrière il faut réussir à sortir quelque chose. Dame prend. Ça me semble tout à fait forcé. Oh, et j'ai mon petit chat qui miaule. Mon petit bébé qui miaule là. Hop, je suis désolé si vous m'entendez à la caméra. J'ai les caprices du petit chat qui veut que je m'occupe d'elle. Tour F8. J'échange. Je viens prendre. Euh, C'est d'abord ça quand même. J'ai pas envie de bouger mon fou. Je fais dame prend, j'attaque son fou. Et là, les amis, ça me semble de bon augure pour la suite. Je vais jouer dame E4. Essayer de forcer un échange. Il prend, je prends. Et ça devrait aller. Bah alors, mon boubou. Ah, je suis désolé, les amis, hein, je peux pas résister à ma petite boule de poil, hein, désolé. Oh là 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 là. Papa va s'occuper de toi après cette vidéo, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'on termine, les amis. Il faut qu'on termine cette partie. Mais jolie partie, en tout cas, assez pédagogique. On va commencer par fou D6, je pense. Hop. Tac. On essaie de placer bien la pièce. Je veux éventuellement jouer même d'ailleurs fou F4. 4 fou prend, faire cavalier prend. Ok. On va envoyer les pions un petit peu. Et on va essayer de faire jouer notre pièce de plus après. J'ai envie de jouer des cavaliers D5 maintenant. J'essaie d'activer ma pièce correctement. Je m'excuse, hein, par ailleurs, c'est possible que la caméra soit qu'en 30 fps au lieu de 60. J'ai quelques soucis encore et toujours. Si c'est le cas, je m'en excuse, hein. Mais normalement, ça devrait faire. Attention, on met une fourchette quand même. On va pousser. On met la pression chez notre adversaire et on monte le roi maintenant. Alors j'espère en tout cas que cette partie vous plaît parce que je la trouve très pédagogique et en plus on répond à une thématique qui est assez quand même courante aux échecs, à savoir de résister comme ça à l'assaut d'un autre joueur. Alors là je me suis peut-être un peu fourvoyé. Je vais commencer par fou B4, je menace son fou pendant qu'il menace mon cavalier. Je veux du cavalier prend et je veux cavalier C2 si jamais il bougeait
à 3. Je sais pas si vous voyez la ligne, je pense que oui. En 4 fou prend, le cavalier prend, et s'il joue A2 pour pas que je mange A2 justement, je veux cavalier C2. Ok, donc on va prendre du coup. On va prendre et on va... Qu'est-ce qu'on va jouer? On va arriver avec le roi quand même, on va bouger notre roi. Je pense que c'est relativement important. On élimine ces pions-là. On élimine ces pions-là. On vient prendre. Ok. Attention. On vient bloquer. On attaque les 2 pions. Et on devrait terminer cette finale tout seul. On a beau avoir que 42 secondes. Normalement, c'est largement assez pour que je termine ça. J'ai pas besoin de plus a priori. Alors j'aurais pu récupérer ce pion quand même d'abord. On va assurer, vous voyez, en n'échangeant pas un pion supplémentaire parce qu'il pourrait avoir des idées désagréables, notre cher ami. Il pourrait avoir des idées désagréables. Je peux jouer ça. Et maintenant, en cas de prise, vous voyez, je vais protéger le pion. Je vais protéger le pion. Et je vais aller à dame avec H4. C'était l'idée. Bon, plus que 28 secondes, il faut que je fasse quand même très attention. Ok, là, il est largement en arrière. On va simplement aller boulotter. On va même regarder assurer. On va lui interdire toute velléité à notre adversaire. On va lui interdire toute velléité et on va simplement aller à dame. Professionnel, cette finale, les amis, professionnel. Hop, on envoie H3. H2. On fait dame. Et maintenant, il faut aller mater. On coupe le roi pour commencer. Et on continue de le couper. J'aurais pu aller en E4, hein, ça ne changeait pas grand-chose. En fait, il y a une méthode très simple que j'ai appris quand j'ai commencé les échecs. C'est toujours de me mettre en L, comme ça, par rapport au roi, vous voyez. Hop, hop, je me mets en L. Et je vais simplement avancer, avancer, avancer jusqu'à aller le mater. Sans trop me prendre la tête. Bah écoutez, j'espère que cette partie vous aura plu parce que moi j'ai trouvé extrêmement intéressante. J'ai pu prendre le temps de faire des explications. On a joué ensuite face à un problème pas facile à résoudre. Il fallait être sûr, il fallait bien calculer F5. Il fallait voir que F5, ça semblait ne pas passer. On va voir l'analyse. En fait, je suis très curieux de voir l'analyse. Parce que je pense que ça va nous réserver quelques jolies surprises. Hop. Et là, vous voyez. On va lui laisser ces 2 cases. Et on va monter le roi. Et on peut tout pré-move. Et échec et mat. Et bien joué à mon adversaire. A tout de suite, les amis, pour le bilan de partie. Nous voici sur bilan de partie, les amis. Vous voyez une partie relativement solide, 86.2 de précision dans cette carocane. Ça me fait plaisir d'avoir joué encore quelque chose de différent. C'est possible que je ne la mette pas en précision, mais en partie presque pédagogique, parce que je trouve qu'elle était vraiment intéressante. On va aller dans l'analyse et on va regarder un petit peu ce qu'il en est.
E4, C5, C3. Et sur D5, vous voyez, généralement, il y a plutôt E prend. En fait, on vient prendre de la dame, mais on profite d'avoir créé, en fait, enfin d'avoir que l'adversaire ait joué, pardon, C3 pour qu'il puisse pas jouer cavalier C3 et donc pas chasser la dame. La partie peut continuer par exemple par D4. Admettons, cavalier F6, moi généralement j'aime bien jouer. Cavalier F3. Et là, on va jouer contre le pion isolé. Donc on va prendre à un moment ici. Puis on va jouer avec du B6, fou B7, cavalier C3, cavalier B5 pour cavalier, cavalier D5. Et on va jouer contre le pion isolé. Et comme j'ai bien bossé le pion isolé, c'est quelque chose que j'aime bien. L'adversaire a joué E5. Et donc, après fou F5, on est juste dans une carocane. Vous voyez, regardez bien la position ici. Simplement, on aurait pu avoir plus ou moins la même chose si après E4, j'avais joué C6. Et après D4, D5, pion pousse et je sais pas, fou F5, on aurait eu F4, E6, et c'est grosso modo la même position, sauf que on remplace en fait D4 par C3. Donc vous voyez, c'est la même chose. On va voir un peu ce qu'il en est. E6, cavalier F3, cavalier C6, B5, tour C8 qui était une imprécision, dame B6 c'était le meilleur. Bon, les deux coups sont très corrects, hein. Dame B6 pareil est un bon coup. Et on pouvait jouer avec H5. C'est un plan que j'ai pas évoqué, je le sais en plus. On peut envoyer les puntos comme ça sur l'aile roi. Alors en soi, d'ailleurs, le choix d'adversaire de transposer dans une carocane n'est pas idiot. Parce que quand tu joues contrôleur de Sicilienne, si le joueur de Sicilienne en question ne connaît pas la carocane ou les structures type françaises, ça peut vraiment surprendre. Le fait est qu'il est tombé sur un mauvais client parce que moi j'ai joué exclusivement la carocane pendant un an quand j'ai commencé les échecs. D'ailleurs, n'oubliez pas, il y a une petite vidéo sur la chaîne avec le répertoire sur la carocane que j'ai mis à votre disposition. Fou prend, tour prend, D4. Et vous voyez, je vous disais ici qu'on avait l'air bien. Et en effet, on est à -1, c'est vraiment très agréable. Il fallait jouer fou E7, cavalier E7 est une erreur. H3. Ah, il voulait D prend là-dessus. Mais sur D prend, je me disais qu'après Dame prend, ça avait l'air d'aller. Ah, il voulait cavalier D4 derrière. D'accord. Puis enchaîner, j'imagine, avec même du fou E3, etc. Ok, j'ai pas vu ça. J'étais un peu présomptueux. Fou E4. Fou prend B1. Tour prend B1. Et H6 c'est une faute par contre. Attention. Dame H5 est un coup manqué. Ah, j'avais G6. G6. Et s'il veut rester au contact, tu joues cavalier F5 et tu gagnes le cavalier. Ah les amis, le calcul, j'ai pas vu ça. Et donc là, alors ça marche normalement, il est à +1. Fou 3 ne marche pas. Et vous voyez ce que j'avais vu, moi, c'est que je m'étais dit que le critique c'était F5, mais qu'après E prend, sur tour prend finalement. Je faisais roi G8 et ça allait. Et sur pion prend, dame prend, pareil, j'avais roi G8 et ça allait. Donc j'avais bien calculé ça, j'ai pas vu la ligne pour qu'il gagne. Fou E7, non, il fallait jouer dame D8. F5 est un coup manqué. E prend F5 que j'avais bien calculé pour le coup. Je suis un peu trop focus, j'aurais dû explorer G6 quand même. Roi H7, tour C6, dame prend C6, E6, tour F8, dame D3, tour prend F1, dame prend. Et après, bon, la partie est assez simple avec une finale bien menée, je pense, quelque chose de relativement bien joué avec fou B4. Là, c'était assez sympa. Eh bien, écoutez, les amis, je vous mets jusqu'à l'échec et mat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, ben, je vous dis à bientôt au saut de l'échiquier. Salut!